Bonjour à tous, c'est Jérémy Mercier. Je suis aujourd'hui avec Lucille Cornet-Vernet. On va vous parler d'un truc incroyable qui est une plante assez miraculeuse pour le traitement du paludisme et la prévention du paludisme. Bonjour Lucille Cornet-Vernet. Est-ce que vous Bonjour. pourriez, oui, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu et nous expliquer qu'est-ce qui vous est arrivé, qu'est-ce que vous avez découvert? Très bien. Je suis donc orthodontiste à Paris, donc Mhm. rien à voir avec l'infectiologie, mais en revanche, j'ai un ami assez extraordinaire avec sa femme. Ils ont traversé l'Afrique à pied. Et évidemment, pendant 3 ans, ils ont marché sur des milliers et milliers de kilomètres. Et en Éthiopie, ils ont eu un paludisme très sévère. Et ils ont été récupérés par un petit dispensaire de brousse qui les a soignés, lui en tout cas, avec une tisane d'une plante. Et cette plante a été plus efficace que la quinine que la femme Sonia prenait. Et c'est comme ça qu'en fait, en reparlant avec cet ami, on s'est dit, c'est quand même assez incroyable qu'une plante puisse soigner ainsi la pire pandémie du monde, parce qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui vivent en zone invalidée. Hmm. Et donc voilà, donc l'aventure a commencé comme ça il y a 6 ans. D'accord. Donc le traitement principal, il est à base de quinine. C'est aussi à base de plantes, on pourrait dire. Et puis se dire Oui, que à c'est. toute façon, 70% de nos médicaments sont à base de plantes. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment la base. Mais généralement, on extrait le principe actif de la plante et puis après, on en fait un médicament qui est standardisé, qui est toujours le même. Mhm. Et puis, on fait plein d'études pour avoir la bonne dose, etc., etc. Donc, après cet épisode avec cet ami, on s'est dit, ce serait bien de monter une assoce et de voir un peu ce qui se passe sur cette histoire de plante, d'Artemisia. Elle s'appelle l'Artemisia annua, Mhm. qui est très connue en fait parce que c'est une plante médicinale chinoise qui depuis 2000 ans est répertoriée comme soignant le paludisme, hein. Et d'ailleurs, Yu Yutu, une chercheuse chinoise, a eu le prix Nobel sur l'extraction d'un principe actif de cette plante qu'on appelle l'artémisinine. Et c'est ce D'accord. principe actif qui fait les médicaments d'aujourd'hui. D'accord. Donc il y a des médicaments antipaludéens aujourd'hui à base d'artémisine. Oui, à base d'artémisinine, qui est la Artémisinine, oui. molécule, Ouais, voilà, qui est une d'accord. molécule issue de cette plante. Mais D'accord. ce qui m'a sauté aux yeux en fait dans cette histoire, c'est ok, très bien, les médicaments sont actifs, marchent bien et tout, mais par exemple dans un dispensaire de brousse comme ça où les médicaments ne sont pas acheminés quotidiennement et il y a des ruptures de stock et puis parfois pendant les saisons des pluies, c'est carrément inaccessible, hein, il y a des villages, etc., qui sont inaccessibles. Eh bien, je me disais d'avoir une plante qui soigne bien, peut-être un peu moins bien, peut-être, je ne savais pas à l'époque, hein, mais qui soigne quand même bien les gens, bah voilà, ça empêche que les gens soient malades. Mhm. Après, bien sûr, il y a tout le nombre de morts, mais c'est aussi la maladie. Il y a 250 millions de personnes qui ont des crises de paludisme chaque année, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc Et ça, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous rappeler quels sont les oui. symptômes du paludisme et son mode de transmission? Bien sûr. Donc, le paludisme est une parasitose. Donc, c'est un parasite qu'on appelle le plasmodium qui vit entre un hôte, c'est-à-dire une personne humaine, et puis un deuxième hôte qui est un moustique. Donc, il est transmis par le moustique, ce parasite, et il va être inoculé donc à une personne par le moustique, et tout de suite, il va circuler dans la circulation sanguine et arriver dans le foie. Il va se cacher dans le foie, se répliquer de façon très importante et puis ensuite être relargué dans la circulation, donc dans le sang. Et ensuite, il va rentrer dans les hématies, donc dans les globules rouges, et il va faire exploser les globules rouges. Et là, on a une énorme infection, qui est une infection du sang, en fait, hein. Ouais. C'est pour ça que c'est si grave le paludisme. Et ça peut être si grave, en tout cas. Parfois, les gens ont un système immunitaire suffisamment fort et arrivent à guérir tout seuls du paludisme, c'est la plupart d'ailleurs des gens. Et Mhm. puis d'autres fois, bah, ça devient très très grave, ça peut même monter au cerveau pour certains types de palud. Et puis là, les gens peuvent tomber dans le coma, convulser et puis mourir. Et puis D'accord. il y a plusieurs formes de paludisme. Il y a celui-là, bien entendu, et puis il y en a qui restent cachés dans le foie pendant des années, des années, des années. Et puis à la faveur d'une grippe ou d'une autre maladie, hop, on se tape aussi une crise de palu parce que notre système immunitaire est affaibli par la maladie et donc le parasite en profite, j'allais dire, pour coloniser le sang. Donc c'est une sale maladie, on n'a pas de vaccin. Bill Gates essaie d'en faire un, mais il n'y arrive pas. Enfin, il n'arrive pas, mais il n'a pas un taux de guérison énorme. Et puis, et ce qui est très compliqué dans cette maladie, comme avec les antibiotiques, mais encore pire même que les antibiotiques, c'est que on fabrique tous les 5-6 ans un cocktail de molécules ou même une nouvelle molécule et tout de suite, il y a des résistances qui arrivent dans un pays. Le plasmodium lui-même, le parasite devient résistant
à la molécule, comme par exemple la chloroquine. Aujourd'hui, la nivaquine, que les plus âgés d'entre nous connaissent, ont utilisé quand ils allaient dans des pays infestés, on dit, eh bien, elle n'a plus lieu d'être. Tous les plasmodiums de toute la Terre aujourd'hui sont résistants à la chloroquine. D'accord. Donc, c'est une course un peu sans fin pour trouver toujours un médicament qui soit actif et qui marche bien. Donc, D'accord. voilà. Et juste pour finir sur les symptômes du paludisme, en Oui. général, une crise de paludisme, ça dure combien de temps et quel est le taux de mortalité associé au paludisme? Quelles sont les chances de mourir du paludisme une fois qu'on l'a? Ok. Bon, ça dépend qui on est, ça Ouais, dépend comment on est nourri, ça dépend si on l'a déjà eu avant. Enfin, vraiment, ça dépend de beaucoup de choses. d'accord. Pour avoir les chiffres globaux, il y a 3,5 milliards de personnes qui vivent en zone impaludée, 250 millions, c'est l'OMS, hein, Hmm. 250 millions qui ont des crises de palu chaque année. Donc, ça fait quand même beaucoup moins que 3,5 milliards, mais enfin, ça fait quand Ouais. même beaucoup de personnes. Hmm. Et puis ensuite, vous avez 500 000 enfants qui meurent. Ah, c'est ça, c'est surtout les enfants qui en meurent. Ou des personnes âgées, D'accord. ou même des adultes voilà, qui sont fatigués ou qui ont eu des. Voilà, dont le système immunitaire n'est pas au top. Il y a quand même pas mal d'adultes qui décèdent aussi de paludisme. Tout à fait. D'accord. Ok. Et donc maintenant, les traitements actuels du paludisme, c'est quoi? Ça vient d'où? Et quelle est leur efficacité? Je parle des Ok. traitements à la fois curatifs et préventifs. Ce sont les mêmes. Les C'est les mêmes. curatifs préventifs, ce sont les mêmes. Ça dépend des doses, en fait. D'accord. Mhm. Donc, c'est un antiparasitaire. Voilà. Écoutez, il y a plein de sortes de traitements antipalus. Les palus, moi, je parle de l'Afrique parce que c'est là où il y a le plus de cas et c'est là où une pandémie est la plus importante. Eh bien, on utilise aujourd'hui le traitement s'appelle ACT, donc Artemisinin-Based Therapy. Généralement, c'est deux molécules. Donc, une molécule à base d'artémisinine, donc issue de la plante, Artemisia annua, et une autre molécule associée, donc qui est généralement une ancienne molécule pour essayer que le parasite devienne le moins résistant possible, en fait. Donc Ok. voilà, c'est ça. Après, en France, quand on part pas avec des médicaments comme ça, on part avec de la malarone, qui est encore d'autres molécules, voilà, mais qui sont très chères à fabriquer et donc qui sont inaccessibles en Afrique pour la plupart des personnes, en fait. Il y a un vrai problème d'accessibilité de ces médicaments. Je crois D'accord. que c'est que 36% des enfants qui sont malades, je fais de mémoire, hein, mais il me semble que c'est ça, c'est 36% des enfants malades du palu ont un traitement ACT. D'accord. Traitement qui est vraiment recommandé par l'OMS. Il y a même pas un tiers des enfants, enfin, il y a un tiers des enfants qui l'ont, Et simplement. quelle est l'efficacité? Alors, j'ai deux questions. Quelle est l'efficacité? Ces molécules, d'une part, est-ce qu'elles sont issues des végétaux ou bien elles sont synthétisées chimiquement? Aujourd'hui, elles sont synthétisées D'accord, chimiquement. d'accord, c'est ça. Donc on n'est plus, c'est pas un extrait végétal, hein, c'est bien quelque Non, chose issu de la synthèse chimique, tout ok. à fait. Et ce qui a sans doute aussi, ce qui explique aussi peut-être pourquoi on a un effet différent de la plante totale par rapport à un extrait qui n'est même plus un extrait, qui est une synthèse chimique qui Mm, mm. correspond à Ou l'extrait qui nous paraît. semi-synthétique. Je crois Hmm, que l'artémisinine, c'est semi-synthétique, d'accord. mais voilà. Bon, mais grosso modo, c'est quand même chimique. Ok. Et quelle est donc l'efficacité de ces traitements et quels sont aussi les effets secondaires possibles de ces Voilà. traitements? Quand il n'y a pas de résistance, ils sont très efficaces, hein. D'accord. Donc, de toute façon, un médicament pour l'OMS, un médicament antipaludéen, doit être au-dessus de 95% de succès, en fait, Mhm. de gens guéris pour pouvoir être dit médicament contre le palu. Donc, ils sont très efficaces quand ils sont bien pris, quand ils sont bien. Alors là, j'ai vu par exemple un médicament, il doit être en dessous de 30 degrés de conservation. On doit le Hmm. conserver en dessous de 30 degrés. Bah, en dessous de 30 degrés, il n'y en a pas tant que ça des pays africains où il ne fait pas au-dessus de 30 degrés. Donc c'est pas. Voilà, il y a aussi tout ce problème de conservation, de comment c'est acheminé, etc. Et puis moi, je trouve qu'il y a il y a une histoire vraiment terrible en Afrique, c'est que dans certains pays, il y a énormément de faux médicaments qui circulent, qui sont donc vendus par une sorte de mafia, en fait, hein, des Ouais. faux médicaments, qui en font beaucoup, beaucoup d'argent, c'est des milliards. Et les premiers faux médicaments, ce sont les médicaments antipalus. Dans D'accord. certaines zones, c'est plus de 50%, dans d'autres zones, c'est 10%, mais Hmm. ça dépend. Et plus le pays va pas bien, donc plus il est en guerre, plus il est pauvre et plus il y a des faux médicaments. D'accord. Donc, c'est terrifiant. Mais pour revenir à votre question, vous me demandiez Les effets secondaires.
Les effets secondaires, voilà. La plupart des médicaments antipaludéens ont des effets secondaires qui sont importants. Donc, des douleurs partout, des mal de tête, des vomissements, des machins, etc. etc. Mais même, voilà, tous les médicaments antiparasitaires, de manière générale, ont des effets secondaires importants. Ah. Et ça, c'est une des… Voilà, les gens, ils n'en peuvent plus de ces effets secondaires aussi. Ouais. Moi, j'en vois beaucoup en Afrique, ça, ils en ont ras le bol, quoi. Et voilà. Et c'est vrai que la tisane n'a pas d'effets secondaires. Donc, ça, c'est D'accord. un truc un peu incroyable. Alors, pour finir avec ça, donc vous parlez des effets secondaires. On a entendu pas mal parler, c'était en 2015, du chanteur Stromae, qui avait Oui, eu une grave, alors c'était des effets secondaires liés à la prise de Lariam. médicaments, ou du Lariam, je crois, La c'est ça? mefloquine. Ouais, c'est la mefloquine. La C'est un néfloquine? médicament qui est très très peu utilisé, très très peu prescrit en France parce Mhm. que les effets secondaires sont extrêmement connus. D'accord. Et donc voilà, mais je ne sais pas comment c'est possible qu'on lui ait donné ce médicament et qui a encore qui a encore son autorisation de mise sur le marché. Mais je crois qu'il y a un grand procès en ce moment sur D'accord. ce médicament et c'est des effets secondaires qui sont c'est un médicament qui est neurotoxique en fait. Donc les D'accord. gens ont vraiment un grand problème psychiatrique presque pour Ah oui. certains. Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours un pourcentage. Enfin, c'est toujours c'est pas tout le monde Oui, qui a oui, oui. ça. C'est vraiment c'est compliqué en fait. Ça dépend des personnes, etc. Mais bon, pour la mefloquine, oui, j'ai l'impression que c'est assez. Il y a un gros problème là. Ouais. D'accord. Et du coup, alors, l'Artemisia annua, donc cette plante qui aurait un effet thérapeutique, est-ce que Oui. elle est sans danger? Ah bah écoutez, aujourd'hui, oui, elle est vraiment sans danger. Donc, il y a toutes les études de toxicité qui ont été faites, mais même pas par nous, depuis belle lurette, en fait. Mhm. Donc, elle est vraiment, elle fait partie de la pharmacopée traditionnelle contre la malaria de pas mal de pays, comme de très gros pays, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Vietnam. Et puis après, elle est tout à fait autorisée à la vente dans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, plein de pays. Enfin bref, C'est pas le cas c'est ici? C'est pas le cas en France? non, en France elle est Ah, interdite. en France, c'est interdit. Ouais. D'accord. Oui, en France D'accord. elle est interdite, en D'accord. Belgique elle est interdite D'accord. et elle est dite toxique alors qu'elle a pas de toxicité, donc je sais D'accord. pas Donc, du donc des médicaments tout. toxiques avec beaucoup d'effets secondaires sont autorisés Oui, et chers. Par contre, oui, une plante qui coûte 3 fois rien, qui est oui, efficace et peu oui, toxique, là, est interdite. D'accord. oui, OK. oui. Et ça, C'est un coup on n'en classique, est hein. pas à la première aberration Non. dans ce domaine. D'accord. Et est-ce que l'artémisia, elle a une action préventive et Oui. curative? Est-ce que c'est les Alors, deux? oui, c'est les deux, comme tous les médicaments anti-palud, c'est les deux. D'accord. Donc, D'accord. c'est aussi une histoire de dose, Mhm. et c'est là où on a le moins d'études, et c'est là où c'est le plus compliqué. Mhm. Donc, et là, vraiment, je m'avance pas du tout sur un terrain où on n'est pas vraiment fait des bonnes études, mais il y a une étude publiée sur le préventif en Afrique, et donc, en effet, elle est tout à fait active. Nous, on en a fait, en fait, nous, notre association a aidé des équipes médicales africaines à faire des études cliniques. Le préventif, quand on a déjà eu le palu, qu'on a ce qu'on appelle une immunité contre le paludisme, c'est vrai qu'il suffit de prendre pas beaucoup de tisanes par semaine, 3 tisanes par semaine, pour vraiment ne pas avoir de palu en fait, D'accord. ne Qui pas revient avoir pas. de palu, voilà. En Mhm. revanche, pour des gens qui vont simplement une semaine ou 15 jours en payer un paludé venant d'une zone non impaludée, comme par exemple la France, bon là c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens n'ont aucune immunité, donc c'est pas en prenant 3 verres de tisane par semaine qu'ils vont ne pas avoir de palu, ils en auront un, ça c'est sûr. Ah, Donc d'accord. il faut presque prendre une dose curative en fait pendant qu'on est là-bas pour ne pas avoir de palu. Donc c'est ça qui est compliqué et c'est là Ouais. où ça beaucoup d'études. Donc ça c'est simplement des case reports en fait qu'on a eu en fait de personnes qui nous ont dit voilà on a fait ça, voilà on a eu un palu, là on a fait ça, on n'en a pas eu. Enfin, il y a Hmm. il y a des vraies études à faire. Ça, D'accord. C'est là qu'il manque de la recherche. aujourd'hui, je recommande pas à n'importe qui part comme ça de prendre. Voilà, on ne connaît pas bien les doses, etc., etc. C'est impossible de dire ça comme ça. Alors, Donc, ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, imaginons donc le cas d'un Français ou d'un Belge qui va en Afrique. C'est quoi le conseil que vous donneriez aujourd'hui, en fait, d'après votre expérience? d'après mon expérience, en fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend de combien de temps il va y aller. Ah, En fait, d'accord. Mhm. là, c'est énorme la différence. Parce qu'en fait, s'il y va qu'une semaine, bon, bah, à ce moment-là, il prend un médicament
et il a un peu d'effet secondaire, mais il n'y va qu'une semaine, ça n'a aucun drame, d'accord. Mhm. Il est presque sûr, mais pas complètement sûr hein, de ne pas avoir Mhm. le palu. Aucun médicament préventif n'est préventif à 100% de toute Mhm. façon, d'accord. Mhm. Par contre, s'il y va pendant 2 ans ou pendant 3 ans, il ne peut pas prendre de médicaments anti-palu pendant 2 ou 3 ans. Les effets secondaires sont trop importants et ça n'est pas recommandé. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué là. Là, à ce moment-là, il faut qu'il prenne il peut, bien entendu, s'il a envie, prendre de l'artémisia, mais il faut qu'il en prenne beaucoup. Enfin, là, il faut qu'on fasse des études, en fait. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on en appelle, nous, au pouvoir public, parce que c'est pour le bien commun, finalement, Ouais. cette histoire. Et voilà, on a besoin de faire des études, on a besoin de savoir plus. Et nous, on a fait des études en curatif. Donc ça, c'était le plus important. Et pour montrer en plus l'effet vraiment l'efficacité de cette plante. Bon, maintenant, tout l'affinage en fait de la posologie, etc. Bon, bah, ça doit être des équipes de pharmaciens, de médecins, et qui doivent le faire. Mais qui va donner de l'argent pour faire Mhm. des études sur quelque chose que tout le monde peut avoir dans son jardin? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Le problème, il est juste là. Les ouais. études d'aujourd'hui, elles sont faites par la pharma parce qu'après, ils ont un retour sur investissement de leur investissement, ce qui est Mhm. juste normal. Mais aujourd'hui, qui va faire ces études alors qu'il n'y a aucun retour sur investissement quasiment, quoi. Parce Mhm. que voilà, une plante, encore une fois, c'est une plante qui est assez productive, Qui pousse toute seule. elle pousse pas toute seule en Non. Afrique, pas du tout. Ah, Mais d'accord. ouais. Elle En pousse plus France, facilement oui, en France qu'en Afrique alors. facilement en France. En fait, en D'accord. France, on a la variété qui vient de Chine, en fait, Ouais. et qui a migré en fait au fil des migrations des populations, etc. Et moi, je l'ai retrouvée entre les pavés de Pompéi, par exemple. C'était incroyable. Je me dis, tiens, incroyable, de l'Artémisia annua. Donc, ça veut Mhm. dire qu'il savait que bah, elle vient c'est pas quelqu'un qui l'a plantée entre les pavés. Donc, ça veut bien dire qu'elle était là et qu'elle est devenue quasiment assez naturalisée, comme on dit. Ouais. Ouais. Et j'en ai trouvé sur l'autoroute du Nord, à la hauteur du Stade de France, entre les deux voies d'autoroute, il y a plein d'Artémisia annua. Enfin, c'est incroyable. Et quand on regarde les bouquins de botanique et tout, c'est marqué vraiment, c'est une plante de friche. On a retrouvé même un document de 1896 qui la décrivait dans la vallée du Rhône. Mhm. Donc oui, elle migre petit à petit. Voilà, donc elle est totalement naturalisée en France. D'accord. Et C'est une mauvaise herbe française classique. ouais. Mhm. Alors classique, alors, il y en a quand même beaucoup moins que ce qu'on appelle l'Artémisia vulgaris, qu'on appelle D'accord. la base vulgaire, qui est très connue, Mhm. commune, mais donc elle est un peu différente hein, quand même, mais elle est Mhm. aussi annuelle, comme l'armesse vulgaire, tout à fait. D'accord. Et C'est du drôle. coup, moi, j'avais envie de savoir quelle est donc la posologie, rapidement, si on peut en parler, pour quelqu'un Ouais. qui a un palu et qui Ouais. veut du coup avoir une action curative de l'artémisia. À quoi ça Alors, ressemble? c'est ça vraiment qu'on connaît le plus, Ouais. d'accord? Que c'est vraiment répertorié dans toutes les pharmacopées chinoises, enfin, dans tous les livres de pharmacopée. Et puis, c'est quand même, enfin, il y a quand même eu beaucoup de petites études qui ont été faites. Alors, certaines ont été publiées, d'autres pas, mais on en a quand même beaucoup. Et la posologie moyenne, on va dire, est très claire. Il faut faire bouillir 1 litre d'eau et quand l'eau bout vraiment, donc est à 100 degrés, on met 5 grammes de tiges et feuilles sèches dans cette eau bouillante. On éteint Mhm. le feu ou on sort la casserole du vrai feu, on pose un couvercle dessus et on laisse infuser pendant à peu près 15 minutes, enfin un quart d'heure. Mhm. Et ensuite, on filtre donc cette tisane et on se retrouve avec 1 litre. Et ce litre, il faut juste le boire sur une journée, enfin sur 15 heures, enfin entre le matin Mhm. et le soir, on se couche, et en plusieurs prises. Donc, nous, on dit 3 prises, mais ça peut être 4 ou 5, on s'en fiche complètement. Mhm. Et donc voilà, et ça, vous répétez ça 7 jours de suite, sachant qu'au bout de 36 heures, quasiment 36, à peu près 36 heures, vous avez plus de fièvre déjà. Donc les symptômes cliniques dont vous me demandez tout à l'heure du palu, qui sont, voilà, c'est une fièvre intermittente qui peut être très 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 élevée, et puis vous avez hyper mal à la tête, vous avez très très mal aux muscles et puis aux articulations. Enfin, vraiment, c'est vraiment une maladie très désagréable. Hein. C'est bon, chaque maladie n'est pas agréable, mais celle-là, elle est vraiment particulièrement désagréable. Mhm. Des gens ont extrêmement mal hein, pour certains. Et puis bon, chez des enfants, etc., bien entendu, la fièvre très très haute peut faire convulser des enfants. Enfin, bon, c'est pas du tout. Voilà, Ok. vous avez des vomissements, des diarrhées souvent en même temps. Et donc là, au bout de 36 heures, la fièvre, Voilà. on peut la 6 heures, la perdre. fièvre tombe. Nous, Mhm. quand on a fait les études biologiques, donc la parasitémie est quasiment nulle dans le sang à ce moment-là, donc il n'y a pratiquement plus de parasites. Donc ça va très très vite en fait. Hein. D'accord.
Par contre, on recommande de continuer pendant 7 jours pour D'accord. bien, comme c'est intermittent, en fait, il y a tout un cycle. Bon, je ne veux pas ces détails, mais en fait, il faut vraiment tuer Tous les parasites. les plasmodiums qui vont arriver dans les cycles suivants jusqu'à, j'allais dire, ce qui reste après, qui peut rester pendant des mois et des mois, qui s'appelle les gamétocytes, qui est ce tout petit reste de parasite, entre guillemets, enfin, c'est cette forme de parasite qui est aspirée par le moustique et qui va être transformée dans la bouche du moustique, et une autre sorte encore va être transmise à quelqu'un d'autre. Donc cette forme même du parasite qui va rester et qui n'est pas toujours non plus tuée par les médicaments. Donc c'est ça le truc en fait, c'est que les médicaments ne tuent pas jusqu'au bout, ils n'y arrivent pas, c'est tout, hein. Cette forme de parasite restante, et alors que la tisane, nous, on a démontré que cette tisane, en fait, ça s'appelle les gamétocytes, allait tuer tous les gamétocytes. D'accord. Et là, c'est vraiment, là aussi, il faut refaire des études, bien entendu, mais voilà, on alerte en fait l'opinion publique en disant il existe une tisane, donc très accessible aux populations, pas cher du tout, etc., qui peut rendre un service juste immense à la population, en particulier africaine, mais après, il y a aussi en Amérique du Sud, En Asie. en Asie. Mhm. Et donc, voilà, je veux dire, aujourd'hui, la Terre va suffisamment mal pour qu'on investisse des milliards ailleurs que dans cette maladie, où peut-être qu'il y a une solution super simple. Hmm. C'est ça Bah, qu'on dit. il y a certainement aucune volonté effectivement politique ni économique à développer ce genre de remède simple, et on préfère investir probablement sur quelque chose qui va enfermer, rendre les populations dépendantes de médicaments très chers et Ouais, souvent moins efficaces du coup, et voire exactement. dangereux. Hmm. Alors ça c'est sûr qu'il y a il y a cette volonté-là, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des idées sur l'action préventive que ça pourrait avoir et la posologie à prendre en préventif? Bah, oui, il y a des idées, mais je vous dis, elles sont, oui, bien sûr, on sait un peu, mais en fait, on n'a pas d'études cliniques. Donc, en fait, c'est assez compliqué de dire quelque chose en public, sachant qu'il D'accord, y a pas derrière qui le d'accord, corps. Ce que d'accord. je peux vous dire sûr, c'est que oui, en Afrique, d'accord, vous pouvez prendre 3 fois par semaine un bol d'artémisia et diminuer de façon drastique votre chance, ou malchance plus exactement, Ouais, d'avoir une crise de palu. d'accord. Pour des gens comme nous, d'accord, en tout cas, moi, j'ai jamais eu le palu et je vais très, très souvent en Afrique, hein. Et c'est Mhm. vrai que quand j'y vais, je parle pour moi, Ouais. quand j'y vais, je prends la dose curative, en fait, d'artémisia. On Pendant tout connaît le séjour. pendant tout le séjour. Mais je Et fais des pauses. même avant ou pas? Il faut toujours commencer avant. En fait, D'accord. après, il faut être juste logique, Hmm. d'accord, médicalement logique. Donc, il faut arriver dans le pays impaludé avec plein de molécules dans votre sang qui va contrer la première piqûre C'est qui ça. possiblement est infectée, d'accord, Mhm. infestée. Donc, bien entendu qu'on commence la veille et bien entendu qu'on continue au moins une semaine, si ce n'est 2, après l'arrivée sur le retour dans votre maison, puisque vous avez pu être piqué le jour du départ. Ouais, bien sûr. Ok. Auquel cas, si vous arrêtez en même temps, bah, votre plasmodium, il va continuer sa vie, il va être très heureux, etc., etc. Donc, non, mais c'est vrai, il faut être Oui, bien logique. sûr. Et donc voilà, et tous les médicaments anti-palu, on vous demande de continuer quand vous êtes chez vous. Bien sûr. Donc Oui, oui. c'est pour ça, justement, c'est pour cette dernière piqûre à l'aéroport. Donc D'accord. Et voilà. ok. Moi, j'avais une question du coup spécifique au Plasmodium falciparum parce que j'ai un cas familial. C'est mon père qui avait été en Afrique il y a une quinzaine d'années qui a eu le Plasmodium falciparum, qui l'a déclenché une semaine après son retour en France. Et là, il s'est Classique. retrouvé en soins en maladie tropicale, enfin avec 43 de fièvre ou un truc comme ça pendant 10 jours. Enfin, c'était l'horreur. Et est-ce que ça aussi, ça fait partie des plasmodiums qui sont traités par le En fait, Artemisia? bien sûr, nous avons fait, en fait, c'est le plasmodium qui est le plus développé, en fait, en Afrique. Mhm. Donc, nous, toutes les études qu'on a faites, c'est sur le plasmodium Ah falciparum. oui, d'accord. Ok. Ok, mais ça marche du coup sur le Plasmodium falciparum et les autres. Alors, les autres, les Vivax, Ovalé, etc., oui, d'accord, Mhm. mais on n'a pas fait d'études dessus. Alors, en D'accord. fait, ce qui est assez intéressant, c'est que d'autres études ont été faites avec l'Artemisia annua sur d'autres parasitoses. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est une plante qui est un antiparasitaire majeur, en fait, sur D'accord. l'air ou des choses comme ça. Elle est Ah aussi oui, d'accord. active. Donc ça veut dire que ça agit à la fois sur le Plasmodium et donc le Oui, palu, mais aussi sur d'autres oui, parasitoses. tout Ok. à fait. Et nous, on vient juste de sortir. On a fait cette étude sur une autre maladie qu'on appelle classiquement la bilharziose. Mhm. Maintenant, elle s'appelle la schistosomiase. Et c'est une maladie vraiment très handicapante pour les personnes qui ont du sang dans les urines, qui ont très mal au ventre, etc. Mhm. Et ça fait aussi 300 000 morts par an, hein, donc c'est pas une petite D'accord. Ah oui, 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 maladie effectivement. qu'on attrape dans l'eau, en fait, hein.
Ouais. Et, et donc, on vient de publier notre étude sur 800 cas où on a en effet donné de l'artémisia versus le médicament normal. Et l'artémisia avait un très, très bon taux de guérison Ah, c'est pour extraordinaire. toutes les personnes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que voilà, c'est non seulement les personnes vont guérir du palu, mais en même temps, elles peuvent aussi guérir d'autres parasitoses qu'ils ont. Et c'est quand même très courant, les parasitoses, quand même, en Afrique. Ouais. Et il y a, je sais, au Venezuela, il y a une équipe médicale qui a fait une petite étude sur une autre maladie parasitaire qui s'appelle la leishmaniose. Il y en a d'autres qui ont fait ça sur la trypanosomiase. Voilà, donc voilà, on se rend compte en fait de ça. Mais donc voilà, donc tout ça est à affiner. Il y a besoin d'argent en fait public en fait pour affiner et les posologies et les parasitoses que ça traite, tout à fait. D'accord. Et comment on peut vous aider aujourd'hui, vous, à diffuser ce message et à avancer dans les recherches que vous avez commencé à entreprendre sur ce sujet? Alors, j'ai besoin de mécènes pour Mhm. pouvoir faire des études cliniques. En fait, moi, j'aide des études médicales locales, en fait, parce que c'est là-bas que ça se passe, à faire des études cliniques. Donc ça, on a toujours besoin de beaucoup d'argent, malheureusement. Mais comme c'est local, en fait, on a besoin de moins d'argent que si c'était de France qu'on la faisait, bien entendu. D'accord. Donc voilà, là, on va par exemple faire une étude multicentrique, ça s'appelle, plutôt sur des bébés. Donc, c'est quand même eux qui payent le plus lourd tribut à la maladie. Et on a besoin de travailler sur la forme, parce qu'ils ne peuvent pas boire des litres de tisane, évidemment, les bébés. Donc, il y a des pharmaciens qui sont des chercheurs qui sont en train de travailler sur une galénique simple, hein, pour les bébés. Et donc, on a besoin d'argent là en ce moment pour faire cette étude sur les bébés qui peut se faire dans plusieurs pays en même temps. Et on a même des chercheurs français qui sont OK pour y aller. Donc voilà, tout le monde doit être payé, enfin, c'est juste normal. Ensuite, nous, on ouvre des petits centres de formation dans les pays, parce que la culture dans les pays africains en particulier, mais même maintenant en Asie, etc., la culture en pays tropical n'est pas facile de cette plante, même si Ah, on oui. ouais, elle n'est pas facile. Il faut de l'eau, il faut des bonnes semences. Donc, on a fait beaucoup d'études agronomiques en partenariat avec la faculté de Jean Blou et de Belgique, hein, qui travaille beaucoup en tropical. Et donc maintenant, on a un cultivar qui travaille, enfin, qui marche bien, qui fait des grandes plantes, etc. Donc voilà, donc ça, on le met dans les mains de personnes qui ont une bonne éthique, qui ne vont pas en faire un business et devenir milliardaires. Ce n'est pas du tout le but. Donc on les met dans les mains de dispensaires, de sœurs, on les met dans les mains de fermes en agroécologie qui sont déjà des lieux de passage, etc. Voilà, on choisit nos partenaires en fait parce qu'ils ont une même éthique que nous. On a une charte de bonnes pratiques, on est évidemment en agroécologie, etc., etc. Ok. Donc, on a besoin d'argent pour monter ces maisons d'artémisia. On en a déjà monté 42, Ah oui. oui, dans 20 pays. Et D'accord. donc, Ok. ces maisons, voilà, en moyenne, ça vaut 15 000 euros en fait, à fabriquer, entre guillemets. Voilà, donc je vous passe ces détails techniques, mais voilà, c'est beaucoup de petites choses qu'il faut acheter et payer les gens pendant qu'ils le font. Au bout de 6 mois, ils ont de la récolte. Au bout de 6 mois, ils peuvent vendre. Dans tous les pays quasiment où on a réussi à avoir l'autorisation de vente. Donc, D'accord. et surtout, on passe par la médecine traditionnelle, la médecine des plantes. 86% des Africains se soignent avec des plantes. D'accord. Ok. Donc, Alors, la médecine traditionnelle est très développée d'accord. et les tradipraticiens, pour certains, sont des excellents praticiens et certains même sont médecins et tradipraticiens. Et donc, voilà, c'est pas du tout antinomique. Et donc, voilà, et donc ça reste accessible aux populations. Et Et on ça en pose la question suivante, du coup, est-ce que eux, avant que vous arriviez à votre artémisia, est-ce que eux l'utilisaient déjà dans certaines régions ou pas? Alors, certaines régions utilisaient l'Artemisia afra, qui est une petite cousine de l'Artemisia annua et qui pousse sur les hauts plateaux sur tout le rift de l'Afrique du D'accord. Sud en Éthiopie. Elle est très connue là-bas, sauf qu'elle pousse en altitude, donc à l'endroit où il n'y a pas de palud. Et Ah, donc, ok. voilà, ouais, c'est Et, dommage. et elle a un effet aussi thérapeutique que que Oui, l'annua? oui. D'accord, d'accord. Ok. Elle a pratiquement le même, Hmm. et à quelques pourcents près. Et donc, nous avons fait les grandes études aux normes de l'OMS, là, aux normes internationales. On a fait 2 études, une pour la bilharziose et une sur le palu, là, qui va bientôt sortir. Et en fait, on a fait, en effet, avec l'Artemisia annua, et on a fait aussi un groupe avec l'Artemisia afra. Donc D'accord. là, maintenant, on va le démontrer. Et l'Artemisia afra, c'est très intéressant parce que elle ne contient pas d'artémisinine. Donc, Ah, elle ne ok. contient pas la molécule dont on parlait là, Mhm. qui avait été récompensée d'ailleurs par un prix Nobel il y a 3 ans avec Yu Tu, cette chinoise qui est la première à extraire l'artémisinine de l'Artemisia annua. Donc l'artémisia afra n'a
pas d'artémisinine, mais elle soigne quasiment aussi bien. Donc, Ok. c'est assez étonnant. Et donc, une grosse équipe de bio en, aux États-Unis, pardon, à Boston, cette grosse équipe en fait a travaillé énormément sur les constituants de l'Artemisia annua et elle s'est rendue compte qu'avec les constituants de l'Artemisia afra, en effet, il n'y avait pas d'artémisine, mais qu'il y avait une vingtaine de molécules antimalariennes et antiparasitaires. Donc c'est D'accord. ça qui est vraiment incroyable en fait, C'est la c'est que combinaison quoi oui, qui rend et puis le tout l'énergie. vraiment Voilà. potentiellement Et puissant. ça répond à beaucoup de nos questions, parce on est tous scientifiques en fait dans notre assos quasiment. Hein. Donc, j'ai des pharmaciens, des médecins, des agronomes. Il n'y a que moi qui suis orthodontiste et qui suis le canard boiteux. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que donc voilà, ces 20 molécules qui travaillent en synergie permettent en fait que l'artémisia qui est cultivée à Dakar, celle qui est cultivée à Bujumbura et celle qui est cultivée à Lomé, en fait, on a toujours le même taux de guérison, c'est-à-dire le 99%. Et alors que dans leurs feuilles et dans leurs tiges, les concentrations en ces différents molécules ne sont jamais les mêmes. Et en D'accord. fait, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc voilà, donc c'est pas tant de microgrammes de machin et tant de milligrammes de trucs qui fait que ça marche. C'est la combinaison de tous ensemble qui fait que ça marche. D'accord. Et ça, c'est l'arme parfaite pour pouvoir ne pas avoir de résistance qui s'installe, médicamenteuse, je parle. C'est quand on met une molécule face à un parasite que la résistance s'installe. On sélectionne en fait les parasites qui ont par mutation le gène de résistance qui D'accord. arrive. Alors que là, C'est quand comme on si a… la nature était plus forte Oui, que ce qu'on essaye de copier de façon oui, maladroite et partielle oui, en tant que oui. chimiste ou Ben oui, pharmacien. oui. Je pense que l'homme doit prendre, l'être humain, en tout cas, vu l'état de la Terre et l'état de notre état aussi, je pense on devrait un petit peu prendre Ouais, d'humilité, c'est prendre ça. des leçons d'humilité, d'accord, et regarder un peu notre Terre et l'immense espace dans lequel on vit, et de dire, voilà, est-ce qu'on n'est on n'est pas capable de faire ça, d'accord? Donc, essayons, voilà, essayons d'avoir un peu d'humilité par rapport à tout ça. Ok, Tout à fait. ok. Donc attention à ce réductionnisme Oui. scientifique ou chimique et Oui, autres et cette qui. toute-puissance, en Mm, fait, mm. cette toute-puissance, c'est-à-dire que nous, on va faire le truc standard qui va marcher pour tout le monde. Et même le truc standard qui va marcher pour tout le monde ne marche pas pour tout le monde. Bien sûr. Déjà, il y a Mm, des gens qui attrapent le palu sous Malarone ou sous mm, Coartem, tout le monde le sait. mm, Donc, mm. voilà, un peu d'humilité. Et s'il y a un truc qui est simple et qui marche hyper bien, je veux dire, pourquoi pas l'utiliser? Ça n'a aucun sens, en fait. Ok. Bon, en tout Voilà. cas, moi, on va mettre les liens sous la vidéo pour vers votre association C'est adorable. et je vais partager aussi les articles scientifiques puisque c'est Super. intéressant qu'il y ait vraiment de la recherche et des Ouais. bases scientifiques sérieuses aussi là-dessus. Mm. Et en tout cas, Bah, si vous merci beaucoup. voulez, et moi j'ai plein de documents, hein, donc Ah ouais. vous pouvez, tout à fait, je peux vous donner tout ce que vous voulez. Il y a le grand article dans Le Monde, on a notre publication là qui vient juste de sortir sur la bilharziose, mais après il y en a d'autres. J'avais une question aussi. Comment ce message-là est-il accepté par les autorités de santé européennes et par les médias aussi, je dirais européens? Alors, c'est deux choses différentes. Mm. Par les autorités de santé, ça dépend des pays, en Mhm. fait. Et par exemple, en Suisse, l'Artemisia annua est en vente libre parce qu'il y a un accord entre les autorités de santé de la Suisse et la médecine traditionnelle chinoise. Faisant D'accord. partie de la médecine traditionnelle chinoise, elle est tout à fait acceptée. Ok. En Allemagne, l'herboristerie a encore un vrai poids scientifique, j'allais dire Ok. médical. Et Mhm. donc, l'Artemisia annua fait partie de la pharmacopée qui est acceptée par l'Allemagne et donc elle est en vente dans les pharmacies. En France, elle est interdite. Alors, au niveau européen en tant que tel, je ne sais pas très très bien. On attend en fait ces listes, ces fameuses listes en fait des plantes interdites ou des plantes autorisées, ça dépend des pays. Et voilà, donc c'est assez compliqué. Nous, on travaille en fait beaucoup sur le côté légal pour que cette plante puisse être en vente libre partout en fait, tout simplement. Mais c'est assez difficile. Au niveau de l'OMS, jusqu'en 2012, ils n'avaient pas d'avis particulier. Enfin, ils recommandaient même plutôt l'Artemisia annua. Et puis en 2012, au moment où en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait des résistances en fait à l'artémisinine qui arrivaient au Cambodge, eh bien ils ont vraiment déconseillé l'usage de la tisane d'Artemisia annua parce qu'ils avaient peur en fait de la montée des résistances puisque l'artémisia annua avait de l'artémisinine dedans.
C'est pas la version officielle plutôt, ça? Ça, c'est la version Voilà, c'est officielle. ça. C'est la version officielle, mais qui se comprend médicalement quand même, sauf que voilà, ils n'ont pas vu non plus les publications qui expliquaient qu'il y avait 20 molécules antimalariennes Hmm. dedans, que voilà, il manque un peu de fond par rapport à ça quand même. Et puis l'artémisie afra qui en a pas, l'artémisie et qui marche bien, enfin bon, ça fait un peu bizarre quand même. Et donc voilà, donc ça c'est l'OMS, mais bon, en même temps l'OMS Afro, donc au niveau régional, au niveau de l'Afrique, c'est une région pour l'OMS, ils sont très intéressés par l'artémisia parce qu'eux, ils ont un vrai problème avec le palu. Et puis, ils ont une branche phytothérapie, D'accord. évidemment, et qui Ok. n'est quasiment pas existante au niveau de l'OMS Genève. Donc, en D'accord. fait, voilà. Donc, avec l'Afro, nous, on collabore très bien. Ils sont très intéressés. Ils voient qu'on est sérieux, que c'est des équipes médicales, de pharma, avec des grands profs et tout qui travaillent dessus. Donc, ils se disent pas c'est débile, pas du tout. Ils disent c'est intéressant, heureusement, Ok. parce que c'est grave. Voilà. Alors, par exemple, je sais que l'Institut tropical d'Anvers est à fond contre. Contre. Bon, contre, ouais, 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 vraiment super contre. Trop Et trop de liens de possible, je sais pas. de liens Après, cachés. moi, je me mets un peu dans les après des médecins en France, etc., que je rencontre ou qui viennent me voir. Pour certains, savent très bien que l'artémisia annua marche bien Hmm. et au contraire me disent continuez. Nous, on peut pas vous le dire de façon officielle, mais c'est super. On est avec vous. Continuez. Bref, donc je continue. Hmm. Ok. Bon, bah, bravo, hein. C'est un Le, peu ch- ça. le chemin n'est pas facile, mais voilà, il y a une vérité, il y a un vrai bienfait Ouais, pour l'humanité qui est ouais, ouais. présent et c'est, Exactement. Au niveau des médias, alors c'était la deuxième question. oui, Bon, au niveau des médias, bon, j'ai plutôt un bon accueil. Bon, les médias, ils aiment bien toujours les trucs croustillants un peu, Hmm. hein, qui vont un peu contre les lobbies et tout. Donc voilà, il y a ce côté-là, forcément qui leur plaît. Mais je sens que, bon, après, il y a certains médias où j'arrive pas, voilà, on n'arrive pas à enfin, ils ne contactent pas, ou voilà, alors c'est dommage. Et puis, mais bon, je m'en fiche. Mais après, nous, on avance au niveau scientifique, on démontre que ça marche et on continuera à le démontrer et jusqu'à ce que les barrières tombent et que ça soit reconnu comme un médicament. Et puis c'est tout, quoi. Ok. Et dernière question, combien de personnes aujourd'hui ont bénéficié de ces traitements à base de tisane d'artémisia Alors, on a calculé, oui, tout à ouais. fait. On a calculé, il y a 2,6 millions personnes qui Ah ont oui. bénéficié de ces traitements. Grâce à ces 40 maisons de Oui, l'artémisia? exactement. D'accord. Ah, c'est énorme. Ok. Ça commence. Ouais. Bon, Ah, donc c'est c'est pas un, grand-chose. 250 millions, ça fait pas beaucoup, ça fait 1%, mais bon, ah c'est bah, déjà. c'est un très bon début en tout cas. Ouais, Bravo. Ok. exactement. Bon bah, on espère maintenant que ça va aller beaucoup plus loin et que cette J'espère plante aussi. va Mm, apporter tous ces bénéfices à la population qu'on a grandement besoin. Et exactement. merci beaucoup, C'est moi qui Lucille. vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Et puis donc à ceux qui nous regardent, eh bien il y a plus d'informations sous la vidéo, des informations scientifiques et des informations aussi sur l'association pour aider à diffuser l'Artemisia annua. Merci à tous, merci à toutes et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.